Bonjour, bonjour Nicolas Altermat. Bienvenue dans cette deuxième séance de discussion entre confinés. On va attendre un petit peu qu'il y ait les personnes qui ont dit qu'ils participeraient. Et je vous fais profiter de la nature en attendant. Bon, j'espère que vous ça va. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si vous m'entendez bien parler. Si l'image est pas mal. Bonjour aux deux personnes là qui sont présentes déjà. On va attendre, je vais attendre un petit peu. De toute façon, comme la dernière fois, j'ai pas préparé forcément des choses pour vous parler. Ça dépendra aussi des personnes qui participent à ce direct et des choses qu'ils amèneront en commentaire. Voilà. Bonjour Patricia. Le son est bon, super, merci Patricia. Bon, ça va? Ça va les confinés? Bonjour Emmanuel. Oh, je l'entends bien et l'image est parfaite, super. On est dans un petit coin de nature là qui est à 3 minutes de chez moi. Et il fait chaud aujourd'hui en Normandie. Salut Nathalie. Hop, je me suis posé au pied d'un arbre. Et c'est justement, Emmanuel, l'arbre sur lequel tu as tiqué un petit peu la dernière fois sur la photo. Qui est juste là. Il en impose lui. Puis ma foi, on est bien à son pied. Il a des racines assez accueillantes pour s'asseoir. Bon alors, comment ça va chez vous? Est-ce que vous vivez bien votre confinement? Ici aussi il fait beau, dans le Cher aussi il fait beau Emmanuel? Et là Emmanuel, dis-moi, t'as un pied-à-terre dans le Cher? T'es dans un logement, dans un appartement et tout? Du coup t'as un jardin? Et ouais, ça fait partie des atouts du confinement, ce petit coin. Je viens ici avec mon fils, bah, vous voyez après il y a quand même, on n'est pas non plus en plein dans la nature. En fait c'est un petit coin où il y a des routes de campagne mais qui sont vraiment assez petites. Et dans un lacet, il y a un petit coin de forêt comme ça. D'accord, du coup si t'as un jardin Emmanuel, toi aussi tu peux profiter pleinement de la nature. C'est important je trouve en cette période de pouvoir garder un contact avec l'extérieur. Un mobil-home avec un jardin, ah, le top. T'as tout ce qu'il faut alors. Retour à l'essentiel. Dans la nature aussi, ouais. Bah, c'est important, comme je disais, de garder le contact. Et c'est bien là, dans des périodes de privation de liberté, comme ça, qu'on se rend compte un petit peu de ce qui est important. Des choses qui, des fois, auxquelles on a accès tout le temps, dans le temps normal, et qu'on va venir banaliser. Et au final, quand on nous en prive, c'est là qu'on se rend compte que c'est important. Que c'est fait partie des essentiels. Un peu comme la nature, comme... il y a un truc que j'ai retenu de cette période-là, enfin que je retiens de cette période-là, c'est l'importance, je le savais déjà avant, hein, mais l'importance du contact humain. La chaleur humaine, le contact, que ce soit le contact physique, visuel, de corps à corps. Près de l'eau en plus, trop bien. Moi aussi là j'ai une rivière qui passe pas très loin. Elle est trop proche des habitations et inaccessible sur les côtés où on pourrait aller.
Et Nathalie, toi, je dis Nathalie, mais les autres aussi, hein, sinon vous avez aussi un coin nature chez vous? Ou vous êtes dans des appartements? Moi, j'ai pas de jardin, par exemple. Mon seul accès à l'extérieur, ça va être les 3-4 marches de ma porte d'entrée quand le soleil il est dessus. La dernière fois, déjà, on va peut-être pas redire les choses de la première discussion là, mais on avait un peu parlé déjà des avantages et des inconvénients de chacun, qu'on avait tous des réalités différentes déjà et des paramètres différents dans notre quotidien. Et justement, le jardin en faisait partie. Il y avait le fait d'avoir des enfants, le fait soit de continuer à travailler, soit d'être en télétravail, soit de ne pas avoir de travail à faire à la maison. Du coup, le temps, il se gère différemment et tout ça. La dernière fois, j'avais oublié aussi en commentaire, il y avait une membre du groupe, une veilleuse, Anne Mayakoul, qui m'avait répondu un petit peu en commentaire justement sur un peu les atouts et les points négatifs de cette période-là. Je vais y revenir. Je regarde d'avoir Nathalie qui dit j'habite en appartement, mais autour de chez moi il y a moyen de se ressourcer dans la nature. Ah bah cool, bah en fait on en profite plus que d'habitude, je pense, de la nature. Enfin pour ceux qui n'ont pas forcément cette habitude-là. Ah, malgré le soleil et le jardin, il y a un manque de liberté. Bah justement, Patricia, comme là on vit tous de manière collective cette privation de liberté, qu'est-ce qui te manque le plus toi dans cette privation? Qu'est-ce qui va te manquer le plus, Patricia? Est-ce que ça va être le fait de pouvoir sortir comme tu veux, le fait de... Comme par exemple, il y a Anne Mayakoul qui disait dans les côtés positifs de cette période de confinement, c'était par exemple la réduction de son stress à ne pas devoir aller travailler. Et c'est dommage qu'elle soit pas là parce que je lui aurais bien posé la question de bah qu'est-ce qui est facteur de stress quand elle va au travail, si c'est ses collègues ou si c'est la présence physique de son chef ou des objectifs de travail ou des choses comme ça. Après, elle avait dit quoi? Elle avait dit que un des côtés positifs, c'était de passer plus de temps avec ses enfants et de faire plus de choses pour soi, mais aussi plus de choses en famille. Ça, c'est les côtés positifs. Et ouais, Nathalie et Patricia. Alors, Patricia qui dit ouais, retrouver mes amis. Du coup, ouais, on en revient au contact humain. C'est le fait d'être avec les autres qui nous manque le plus, je crois. Moins de liberté, c'est vrai. Par contre, le rythme imposé par ce confinement me convient. Salut Olivier qui vient d'arriver. Ouais, Nathalie. Ouais, bah ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait retenir déjà, le rythme. J'ai pris une petite feuille et j'ai de quoi écrire. Parce que peut-être que plus tard, si j'arrive à noter à chaque fois ce qu'on dit au fur et à mesure, les grandes idées, on pourra peut-être faire une synthèse un petit peu de tout ce qu'on... l'écrire là. Excusez-moi, j'écris en même temps. Le rythme pendant le confinement, ouais, il est plutôt cool. Enfin, plutôt cool, il est mieux adapté en fait. On a moins l'impression de courir partout déjà. Salut Stella. Bon, y a pas de souci, y a pas de retard Olivier, on n'est pas à l'école. Hein. C'est chacun vient quand il veut. Le rythme pendant le confinement. Hop. Bon, alors du coup, tu te ramollis. Alors ça, le fait d'être ramolli, Patricia, alors peut-être déjà c'est le manque de contact avec les autres, mais c'est aussi et sûrement le fait que l'activité physique, alors peut-être pas, je parle pas quand je dis activité physique, c'est pas le fait de, comment dire, de faire du sport ou des choses comme ça, parce qu'habituellement on fait pas forcément de sport, mais on se rend pas compte à quel point on est dynamique quand même quand on sort pour aller chez un ami, quand on fait des choses, quand on est plus mobile, on a plus de mobilité. Et du coup, bah là, c'est ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est de se dire qu'il faut, on bouge moins que d'habitude et que si on est vraiment confiné chez nous, il faut quand même penser peut-être à faire un petit peu plus d'activité que d'habitude. Bah non, mais Emmanuel, on est beaucoup à se le dire ça, de justement qu'en fait la privation, elle est surtout liée sur le fait de côtoyer les milieux de consommation déjà, et du coup ceux qui n'ont pas l'habitude de consommer à outrance, ils se sentent pas forcément privés dans leur déplacement. Toi Stella, tu dis que tu le vis très mal ce confinement.
Alors tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans le confinement? Moi j'ai des promeneurs autour de moi. Ils vont me prendre pour un fou, on va reparler tout seul. Il faut faire du yoga, oui. Alors le yoga pour l'activité par exemple, c'est une idée. Le yoga, tout ce qui est activité autour du bien-être, hein, le qigong, le tai chi, le shiatsu. Et Olivier dit l'environnement humain habituel n'est plus le même, donc le stress, d'où le stress mine de rien. Ouais, bah en fait c'est une balance de tout, je pense, hein, parce que autant à l'inverse, on peut dire que ça peut nous enlever certains facteurs de stress, le confinement, comme le fait de rester chez soi, de pas se taper les bouchons tous les jours, par exemple, de se taper le bruit de la ville. Enfin, moi je ne tape pas tout ça, mais j'essaye de faire des généralités. Et ça peut enlever certains facteurs de stress, comme ça peut en ajouter aussi. Du coup, c'est ce qu'on disait la dernière fois, ça fait partie de la perte de repères qu'on peut avoir à tous les niveaux. Là, on parle de la perte de repères dans nos habitudes de relation aux autres, dans nos habitudes d'être stimulés par la relation aux autres. Et tout ça, ça crée des choses chez nous. Bonjour Gaël de Vita Yoga. Moi, les activités avec les enfants, je crois qu'ils essaient de me creuser un trou. D'accord, Stella. Oui, alors toi, Stella, je crois que t'as pas mal d'enfants. Enfin, t'as pas mal d'enfants, t'as 4 ou 5 enfants, je crois. Seul avec les 5 enfants, c'est la misère, à croire qu'ils s'entendent bien juste pour me faire péter un plomb. Ouais, bah ça, c'est ce qu'on disait aussi, Stella, la dernière fois, c'est qu'on a tous des réalités, on vit tous des réalités différentes pendant ce confinement. Et forcément, si t'as les enfants 24 heures sur 24 à la maison, que tu dois gérer un peu l'école, que tu dois gérer plein de choses, déjà le rythme dans notre quotidien, ce qu'on disait la dernière fois, il est quand même assez soutenu. Moi par exemple, à faire l'école, à faire du télétravail à la maison, je vois pas le temps passer. Toi ça t'ajoute, alors j'ai peut-être loupé un truc, Patricia, qu'est-ce qui t'ajoute du stress? Le fait de pas voir les autres? Bah oui. Bonjour Isabelle, je vois que tu arrives sur le direct. Oh mon Dieu, Emmanuel, tu réagis à quoi lorsque tu dis de oh mon Dieu? Du coup, ouais, alors avoir les enfants, il y avait Anne Mayakoul qui avait mis ça plutôt dans la colonne des côtés positifs d'avoir ses enfants à la maison. Mais ça peut aussi être un truc de terriblement dur aussi, hein. Faut pas hésiter, je pense, Stella, avec les enfants, à essayer de formaliser à des petits temps, des temps forts dans la journée. Et éventuellement mettre ça sur un planning visualisé ou quelque chose comme ça avec des dessins pour la compréhension de tous les enfants. Et, justement d'essayer de prévoir dans cette organisation des temps où chacun peut avoir sa tranquillité, des temps où toi tu peux aussi souffler, et peut-être aussi te reposer sur les plus grands qui puissent aussi des fois prendre le relais pour jouer avec les petits ou des choses comme ça, en essayant qu'ils ne se mettent pas en danger et tout ça. Et le silence, on en parle, celui du confinement par exemple pour certains. Ouais, bon, on peut parler du silence, hein. On peut parler du silence pendant le confinement, mais je pense que ça rejoindrait un peu la notion de silence quand on parle de silence en règle générale. Le confinement, il peut amener un silence, et comme tout silence, il y en a certains qui peuvent être très pesants et angoissants pour certains, comme il peut être être source de ressources, je sais pas comment on peut dire ça. Il peut être régénérateur pour d'autres. Ça peut faire du bien de justement. Le silence, il favorise l'intériorisation, ça favorise plein de choses. Comme ça peut créer des angoisses et tout ça pour certains. Mais là, du coup, on en arrive justement à se dire, je sais plus avec qui on parlait de ça sur le groupe, où justement, là, on vit peut-être une expérience collective tous, avec plus ou moins les mêmes paramètres, on a tous un facteur commun. C'est la privation de liberté et cette ambiance un petit peu anxiogène aussi, dû à la raison pour laquelle on est confiné, le virus quand même qui fait quand même des milliers de morts. Et, et du coup comment dire, ouais, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ah oui, et qu'on vit tous cette expérience collective, on parlait du silence.
Bah oui, quand on n'est pas habitué, mais c'est une expérience aussi, justement, Olivier, de ne pas être habitué au silence. On peut, là, on est contraint à vivre cette expérience de silence. Et ce qu'on disait la dernière fois, justement, c'est que bizarrement, l'être humain, il a un besoin des fois qu'on le contraigne pour faire l'expérience de quelque chose. Il y a plein de choses comme ça qui se vérifient, hein. Je sais pas moi, enfin, si on prend le thème du groupe par rapport à la méditation, des fois c'est plus facile de se mettre une contrainte, ça veut dire de participer à des groupes de méditation, parce qu'on va avoir plus de facilité à investir la méditation, être plus rigoureux, parce qu'il y a cette dimension collective, alors que tout seul chez soi, on n'arrive pas forcément à se l'imposer à soi-même. Il y a le fait de, justement, là aujourd'hui, on se rend compte que la pollution baisse énormément dans toutes les grandes villes et tout ça. Mais c'est parce qu'on a contraint l'être humain à s'arrêter, c'est pas par choix. Ça aurait été bien que justement que par choix l'être humain il arrive à changer son mode de production et son mode de vie pour baisser par exemple la pollution de l'air. Mais aussi toutes les autres pollutions comme la pollution de l'eau, la pollution des terres, la pollution de tout. Côté positif, je les couche tard et le matin ils dorment, ce qui me permet de me réveiller tôt pour faire mon extérieur tranquille. D'accord, bah ça peut être des formes de stratégie aussi, hein. Mais après, est-ce que justement ça pose la question des repères? Est-ce que on n'est pas, il faut pas être attentif justement à garder des repères quand même qui s'éloignent pas trop de ce qu'on nous demandera quand on ressortira du confinement et pas trop déconnecter justement nos enfants et nous-mêmes des repères qu'on a habituellement. Pas se lever tous les jours à 13h comme le jour où tu dois te relever à 6h du matin pour aller travailler, ça va être compliqué quoi. Bonjour Nathalie, je vois que tu nous rejoins aussi. Et du coup, je pensais à vous poser une question justement, que ça rejoint un petit peu ces choses-là. C'est dans le premier mois d'expérience de confinement qu'on a, qu'est-ce que vous garderiez de votre vie de confinement? Bah, justement, on parle des avantages, on pourrait dire, bah, moi je garderais bien le côté, je passe plus de temps avec mes enfants, ou moi je passerais bien, je sais pas, le fait de moins courir partout, le fait de... Un petit cachet et c'est bon, tu parles. Qu'est-ce que tu parles? Tu parles de quoi, toi, Emmanuel? Patricia Rochefort, elle est déboussolée. Bah, c'est pour ça que Patricia, c'est important de garder des repères, je pense. C'est comme il dit Olivier, de structurer sa journée, de la rythmer. Et justement, la dernière fois, quand je postais un truc pour justement rappeler qu'on avait un rendez-vous en direct, je vous avais mis ça, et de se mettre, même si c'est qu'un rendez-vous, mais là, je parle de ce rendez-vous en direct, mais il peut y avoir d'autres rendez-vous, de se fixer des petits objectifs, des rendez-vous comme ça participe à rythmer votre semaine, votre journée, et de retrouver des repères, parce qu'on a désordonné tous nos repères, de se retrouver des nouveaux. Et du coup, c'est ce qui va venir nous rassurer, nous rééquilibrer dans le quotidien et tout ça. 9h, c'est bien, t'as au moins 2 heures dans ta journée tranquille, Stella, si tu élèves à 7h. Ah, je voulais voir un truc aussi la dernière fois, je sais pas si... Inviter des membres du groupe. Je vais... Est-ce que là, quelqu'un sur le live aimerait qu'on essaye, quelqu'un qui est avec son téléphone, je suppose, aimerait que j'essaye de l'inviter avec moi à discuter, pour pouvoir échanger directement? Ah, des cachets aux enfants. Ouais, c'est pas la meilleure solution. Ah, je sais pas si vous entendez, moi je pensais entendre que les bruits des animaux, mais il doit y avoir une tronçonneuse ou je sais pas quoi un bruit de machine quelque part. Ouais, du coup, sur la question que garderiez-vous de vos confinements, on pourrait aussi se poser la question qu'est-ce qu'on rejetterait, mais en fait ça revient un petit peu le côté positif et négatif du confinement. Sur notre vie d'après, qu'est-ce qu'on garderait? Et là, si je m'appuie encore sur Anne Maya Cool, sur ce qu'elle avait dit la dernière fois, elle avait dit que ce qu'elle aimait pas dans sa vie de confinement, c'était là le fait de faire l'école à la maison avec ses enfants, parce que ça pouvait mettre des tensions dans les relations et qu'il y avait un enjeu dans la relation justement avec ses enfants. Et le fait que ça soit anxiogène de sortir.
fait de se dire qu'il faut se faire une attestation, on peut avoir peur du contrôle, mais aussi anxiogène par rapport au virus, on a peur d'être porteur, de contaminer les autres et tout ça, et du coup ce côté anxiogène, ça c'est quelque chose qu'elle aime pas du tout dans la période qu'on vivait. Tu dis quoi, Emmanuel? C'est mis en direct, c'est-à-dire... Bah là justement je crois, Emmanuel, qu'on peut le faire en direct. Attends, je vais voir... non. Je sais pas, justement, comme là je vois une option et je sais pas trop si je peux rajouter quelqu'un si je fais ça, ou si c'est inviter juste... Ah mince. Eh, Emmanuel, je t'ai envoyé un truc, dis-moi si tu le reçois, ou si c'est juste une invitation à participer à la... Ça c'est quoi? C'est si j'ai envie de parler, ok. Ça c'est le flash et ça c'est des trucs. Non, j'ai pas l'impression. Bon, du coup, vous, dans l'après, déjà, comment vous voyez l'après? Vous pensez que ça va être un déconfinement? Enfin, on le sait, je sais même pas, ça sert à rien de poser la question si ça va être un déconfinement provisoire. Mais est-ce que, justement, cette période de confinement, il y a par exemple Emmanuel qui disait que ça change rien à sa vie. Est-ce qu'il y a des choses que vous allez garder de votre période de confinement? Que ça vous a permis de vivre de nouvelles choses que vous allez essayer de garder? Bah là, je viens de t'envoyer un truc, Emmanuel, mais j'ai pas l'impression que ça soit une invitation. Je sais pas si c'est une invitation à participer au direct ou si c'est une invitation à venir partager l'écran. Ouais, Patricia, toi, t'as peur de la police, ouais. Bah ouais, mais c'est parce que t'as un vécu de gilet jaune aussi. Du coup, non, mais oui, c'est quand même. Et j'ai l'impression que c'est qu'en France. Enfin, non. En France, nous, c'est les amendes qui pleuvent. On met plus d'amendes qu'on est capable de fournir de masques ou de gel anti-alcoolique ou des choses comme ça. Mais il y a quand même dans d'autres pays, j'ai vu en Inde par exemple, la police, elle est quand même assez violente avec les personnes en plus de. Enfin, elle met même pas d'amende, elle les tape directement. Ce que j'en garde de ce confinement, c'est qu'un. On fait le constat que la peur nous amène à faire des choix radicaux. Ouais, c'est vrai, notre potentiel à pouvoir nous adapter rapidement à des choses. Là, on nous a quand même changé notre mode de vie du jour au lendemain. Bah, par exemple, Olivier, je trouve que là, la peur du virus, elle nous a changé notre mode de vie, à rester chez nous, alors on est plutôt habitué à vivre en extérieur, à garder une distance sociale. C'est des choix radicaux, ça. Coucou Corinne, comment ça va? Je suis content que tu nous rejoignes. J'espère que ça va te faire passer quelques minutes sympas. Ouais, du coup, bah de toute façon, ça rejoint un petit peu. C'est dans quel livre où il parle? Je crois que c'est dans Le Guerrier Pacifique, où à un moment donné, le personnage pose une question à un des personnages. Il lui dit, mais pose-toi souvent la question, est-ce que c'est l'amour ou la peur qui te dirige? Et ça, on peut le voir à chaque fois qu'on fait des choix, qu'on prend des décisions. On peut se demander, bah tiens, est-ce que c'est la peur ou plutôt l'amour qui m'a dirigé? Est-ce que je prends une décision pour me protéger de quelque chose ou est-ce que c'est au contraire pour être acteur de quelque chose, mettre en place des choses, affronter des choses et tout ça? Ouais, moi j'en ai bien peur aussi, Nathalie, que si on trouve un vaccin, en plus de peut-être retrouver la vie d'avant, j'ai peur que beaucoup d'êtres humains vont se sentir un peu de ces surpuissants et plus puissants que la nature, tu sais, dans l'idée de l'homme est supérieur que la nature, il peut la maîtriser et tout ça. Et il va croire qu'il peut mettre un pied de nez à la nature et continuer sa consommation à outrance, sa pollution, sa production et tout ça. Non, pas de vaccin, ils n'attendent que ça. Ils attendent quoi, Patricia? Cool, Corinne, si tu viens avec plaisir. Moi, je sais pas, justement, là aujourd'hui, comme la peur, elle est toute relative, je trouve quand même, hein. Parce qu'autant au tout début, je trouve que ça fait 3 semaines de confinement, je crois, ou peut-être la quatrième. Je trouve qu'en un mois, notre rapport et la distance à la peur a quand même bien changé. Entre, non, même, non, alors un mois de confinement, mais même
Moi, je sais que depuis le mois de décembre, je suis un peu aux aguets et que déjà en janvier, je pensais déjà qu'on allait être confiné en janvier, en voyant ce qui se passait ailleurs. Mais pas confiné comme on l'est aujourd'hui. Je pensais qu'on allait confiner le pays, fermer les frontières et tout ça. Mais du coup, non, on a été confiné. Et du coup, entre le début où on découvre quelque chose, les informations elles sont, il y a une quantité énorme d'informations qui se contredisent et tout ça. Du coup, on est dans une période de flou, on n'arrive pas trop à accéder à une sorte de vérité, à être convaincu des choses. Et du coup, ça, à ce moment-là, la peur, elle est quand même assez intense. Enfin, elle est présente. Parce qu'il y a plein d'incertitudes et tout ça. Et au fur et à mesure, on s'habitue un petit peu à cette peur, hein. Même au confinement, j'ai envie de dire, on peut s'y habituer aussi. Même si j'aurais pas envie de passer une vie confinée comme ça. La question du regard que les enfants laisseront à nos enfants, que les enfants garderont du... Ah, que les garçons... Ouais, ça c'est une très bonne question. Enfin, moi je me suis posé la même question, Nathalie. Alors, ah oui, pour le vaccin, tu l'accepterais pas. Ouais, bah oui, parce qu'il y a plein de polémiques et tout ça autour des vaccins. Mais pour revenir aux enfants, là... ouais, mais je me demande même moi aussi comment ils vivent aujourd'hui, parce que... Alors quand ils sont dans une fratrie, ils peuvent avoir des contacts avec leurs frères et sœurs et tout ça, mais du coup ils sont complètement, ils sont beaucoup moins riches et diversifiés qu'avant les contacts, et ils sont moins riches parce que moins de diversification dans les contacts et tout ça humains, et, et on se rend pas compte ce qu'ils perdent là actuellement justement à pas être en contact avec leurs copains dans leur cours d'école, à pas faire des jeux, à pas être confrontés à certaines expériences et tout ça. Et moi, s'il y a vraiment un truc qui me poserait problème dans le confinement, ça serait ça. Ça serait la conséquence sur les enfants, le manque de stimulation humain que les enfants peuvent avoir là dans cette période-là. Ça me fait peur. Et ouais. Ouais, et imaginons si à partir d'aujourd'hui, on peut se dire déjà, la dernière fois on parlait des codes et des normes sociales qui pouvaient changer, par exemple le fait de plus se faire la bise plus tard, le fait qu'on se serrera peut-être plus la main, il y aura moins de contact. Et, Et on peut imaginer ça aussi qu'aujourd'hui on va rentrer avec des nouveaux paramètres, des nouveaux modes de vie, ou peut-être qu'on va devoir limiter nos interactions sociales, ou peut-être, je sais pas trop. Ça m'étonnerait parce que quand on voit en Chine comment ça se passe, ils essayent de revenir vers une vie normale au maximum et de se protéger avec des masques, mais ça le masque ça va être une nouvelle chose aussi, je pense qu'on va avoir chez nous un peu plus. On verra plus de personnes avec des masques. Pour le vaccin, on nous laisse pas le choix. Bah oui, si après quand t'es adulte, t'as toujours le choix de désobéir à l'obligation vaccinale. Ouais, mais c'est toujours compliqué. T'as rêvé de ça, toi, Emmanuel, quand t'as vacciné. C'était presque un cauchemar, du coup. Mais ouais, ces histoires de vaccins, c'est assez compliqué. Bah l'après-confinement, il va être compliqué, moi aussi, je pense, Nathalie. Parce qu'ils vont devoir gérer déjà le retour à tout ce qui est en termes logistiques et de ça pour remettre en route la société de manière la plus normale possible. Mais il va y avoir aussi tout ce qui est gestion de crise sociale. Parce que là, forcément, les personnels soignants, aujourd'hui, avec les établissements publics et tout ça, on a bien vu tous les manquements et les carences qu'on a dans le service public, et il va falloir qui modifie tout ça. Il va y avoir toute la grogne sociale qu'il y avait déjà avant le virus qui va pas qui va pas se taire, hein. Je pense aux gilets jaunes, je pense aux réformes des retraites, à la casse de la sécurité sociale, tout ça. C'est tout ce qui va, j'espère, aider à re-questionner aussi la société globalement et de pouvoir changer nos modes de vie. Comme là, nous, on vit individuellement des choses qui peuvent nous aider à changer de mode de vie. Mais les modes de vie vont changer beaucoup plus vite si c'est impulsé par un État, par quelque chose de plus au-delà de l'individu. Ouais, en Asie, ils ont l'habitude, oui, d'avoir le masque déjà dans leur vie quotidienne par la pollution et tout ça. Économiquement, Nathalie, ça va être dur si on reste placé dans un état d'esprit capitaliste. Mais si on se met dans un autre état d'esprit et qu'on a d'autres économistes qui guident notre vie économique et qu'on sorte de ce modèle de profit et de croissance à tout prix,
l'économie, justement, moi je trouve que ça nous montre qu'on est capable. Alors c'est mon argument là, enfin mon idée là, elle est nulle. J'ai déjà un contre-argument, mais ça nous montre qu'on est peut-être en mesure de travailler moins aussi. Si on a besoin de moins de matériel, si on a besoin de moins de choses, de choses pas futiles, mais des choses, on voit qu'aujourd'hui il y a des industries qui n'ont pas besoin de fonctionner pour qu'on continue à vivre. Mais si du coup on essaye de mettre des contraintes à l'économie déjà environnementale et puis humain aussi, enfin, il faut que l'économie elle pense à l'humain et qu'elle soit dirigée dans des logiques humaines et non des logiques de profit, quoi, c'est tout. Mais aujourd'hui, oui, l'économiste sur BFM Télé, il va te dire que l'économie va en prendre un coup parce que dans sa programmation capitalistique, ça respecte pas les quotas de croissance et tout ça, quoi. Ça, c'est sûr. Après, ce qui est plus compliqué, ça va être pour les ménages et tout ça, en effet, pour les artisans, les indépendants qui ont des aides, mais je sais pas dans quelle mesure. Enfin, moi, je suis pas connaisseur dans les détails, mais ouais. Mais c'est parce qu'on nous a aussi enfermé. L'économie, c'est aussi ce qui est le reflet d'une société. Et du coup, c'est aussi nous. Moi, je sais que dans ma philosophie de vie générale, la première contrainte que j'aimerais laquelle, oh, j'arrive pas à trouver la bonne formulation. J'aimerais m'émanciper d'une première contrainte, c'est celle de l'économie. C'est-à-dire le fait d'accéder, de pouvoir avoir un toit sans devoir avoir un prêt, sans devoir être soumis à un rythme de travail pour pouvoir rembourser son prêt, parce qu'on est endetté, on vit endetté tout le temps, quoi. Faudrait qu'on redéveloppe un peu des éco-villages, des villages où les rôles ils se répartissent en fonction des compétences de chacun et qu'on soit dans des systèmes de valeurs solidaires entre tous, quoi. Mais il y a déjà plein de choses qui sont faites comme ça d'expériences humaines. Du coup, je vois pas aujourd'hui si il manque juste la motivation et la volonté parce que on a la matière grise, on a des chercheurs, on a des expériences qui ont déjà eu lieu depuis des décennies. S'ils mettaient toutes leurs intentions et leur attention et leur énergie à penser à ça, on y arriverait, hein. Mais là aujourd'hui, l'énergie n'est pas concentrée dans ce sens-là. Et c'est pour ça que que là, alors on s'échappe un peu du groupe, mais on peut toujours remettre le truc, c'est que aujourd'hui là, on vit l'occasion de s'ouvrir encore un petit peu au niveau des consciences, de prendre conscience de plein de choses, de mettre à jour certains mécanismes et mécanismes nocifs pour la société, mais on est aussi en train de prendre conscience des choses qui sont bonnes pour nous. Par exemple, d'être en manque d'interaction sociale, ça nous manque que l'interaction sociale c'est un besoin pour nous et que c'est vital, que la consommation c'est pas forcément essentiel, enfin il y a plein de choses comme ça. Et que du coup on éveille les esprits, mais qu'on essaye aussi d'éveiller cette conscience citoyenne au-delà de la conscience, on va dire, spirituelle et tout ça, ou par exemple, et encore là, je sais même pas dans quelle mesure on pourrait se dire que ça permet de favoriser un éveil spirituel, le confinement, mais en tout cas un éveil des consciences déjà citoyennes, ça serait bien. Qu'il y ait plus de monde qui s'oppose à ce qu'on nous impose, parce que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on nous impose des choses, comme aujourd'hui le système de retraite. Personne nous avait parlé de nous changer notre système de retraite vers un truc moins égalitaire, vers quelque chose de plus individualiste et surtout qui soit complètement injuste et qui enrichisse des organismes privés comme les assurances, les assurances retraite et tout ça, quoi. Il faut s'émanciper au maxi de cette société. Ouais, mais ce qu'il faut savoir, Nathalie, oui, on s'émancipe de la société, mais comment dire, on peut pas tous vivre en dehors de la société. Si on s'émancipe, il faut s'émanciper de la société et il faut pas s'en extraire, il faut la modifier la société, parce que même si on s'émancipe tous, il faudra toujours continuer à faire société pour continuer à vivre ensemble. Du coup, s'émanciper, oui, mais aussi modifier aussi collectivement les choses. Et pour ça, il faut qu'on y arrive. Les éco-villages, il y a par exemple toutes les expériences de ZAD hein, aussi qui montrent qu'avec peu de choses, on peut arriver à beaucoup de choses. La prime de 1500, ouais, pour les indépendants, tu parles Nicolas Altermat, je pense.
Ouais, bah la prime de 1 500 € pour un commerçant qui arrive pas à sortir 1 500 € par mois ou qui est autour des 1 500 €, bah c'est très bien, ça va équilibrer ses budgets. Mais imagine un artisan qui sort 4 000 € par mois habituellement ou 5 000 €, qui du coup a des prêts, qui a un rythme de vie qui est au niveau de ces 5 000 € par mois, bah ces 1 500 € il va pas aller loin avec. Ça va limiter les dégâts, mais pas à tout le monde. Et Patricia a dit que c'est pas à tout le monde. Ouais, les éco-villages. Qu'est-ce que je m'étais dit moi sinon ouais, ouais, je me disais que nous, la période permettait de se recentrer sur nos essentiels en règle générale. Sur l'essentiel de nos besoins. On se recentre sur nos besoins essentiels aujourd'hui, là c'est ce qu'on nous demande. Ah, il y a une coupure, désolé. Ok Emmanuel, bonne soirée à toi, merci d'être passé et à bientôt. Oui Nathalie, les deux en même temps, s'affranchir et changer le système. Alors je disais ouais, que ça nous permettait, ça nous contraignait de nous focaliser sur nos besoins. Parce que là forcément on n'est que sur nos besoins primaires, on va dire manger, se soigner, avoir chaud, on est chez nous, on est en sécurité normalement. Voilà, c'est nos premiers besoins. Maintenant, on a aussi il y a des choses qui apparaissent justement. Ce qui est intéressant, là par exemple, ils autorisent la vente de plants de potager pour les jardins. Que ça soit reconnu comme un besoin de première nécessité, c'est plutôt pas mal parce que ça c'est quelque chose d'important de pouvoir continuer à faire son potager et même de lancer son potager cette année. Moi, je trouve que ça c'est l'idée. Si vous avez l'opportunité de créer un potager, faites-le quoi. D'autant plus aujourd'hui si vous avez plus de temps parce que ça va vous aider pour la mise en place. Mais après, ça va vous apporter déjà de la nourriture et de la bonne nourriture. Ensuite, ça va vous reconnecter avec la terre, avec les processus de la nature, avec les mécanismes de la nature. Que ça soit quand on voit évoluer une plante, déjà aussi la découverte, parce que si c'est la première fois qu'on fait un potager, bah on découvre à chaque fois qu'on plante une graine, on va découvrir son développement, on va découvrir la tête de la graine par rapport à la plante que ça va créer, on va créer sa manière de grandir et tout ça. On va pouvoir la consommer, avoir cette satisfaction, on va pouvoir passer du temps dans le jardin. Et ça c'est important, ceux qui ont déjà un jardin, que ce soit un potager mais aussi un jardin d'ornement, ils doivent vivre ce genre d'expérience où aller dans son jardin, quand on est seul dans son jardin, et qu'on est justement focalisé sur les plantes qu'on a plantées, sur la plante qu'on voit pousser depuis quelques jours, sur les nuisibles qui peuvent être embêtants pour la nature et tout ça. Tout ça, c'est vachement enrichissant et ça participe au rythme. Pour moi, quand on parle du rythme de vie, il y a le rythme par rapport au temps, mais c'est aussi le rythme par rapport à notre interaction avec notre environnement. Quand tu as un jardin et que tu vis au rythme de ton potager, des saisons et tout ça, bah, t'es pas dans le même rythme que quand t'as pas de jardin, entre quatre murs en béton, et que tu vis au rythme justement des heures de travail et aux heures de loisirs et aux heures de vacances, et puis voilà. Là, ça te rentre dans un autre espace-temps. Oui, bah Nathalie, tu parles de la collaboration entre les producteurs en vente directe ou en point relais ou même en livraison à domicile. Et d'ailleurs sur la page réseau, je fais ça là sur les producteurs qui est sur un rayon de 30 à 40 km autour de chez moi où on a réuni je sais pas combien, une bonne quarantaine, cinquantaine de producteurs et les moyens de les contacter et de récupérer leurs produits. Ouais, ça aussi c'est important pour le plus tard au niveau sociétal, ouais, de remettre en avant le circuit court, le circuit direct, réduire les déchets. Ouais, bah ça existe déjà, ça Nathalie, les jardins partagés. Ça, mais après, Nathalie, c'est vrai que c'est bien d'avoir les conseils des autres parce qu'on fait pas n'importe quoi non plus. Mais les bases du potager, tu les as déjà, hein. Tu sais qu'il te faut de la terre, de l'eau, du soleil et des graines pour faire pousser quelque chose et tu te fais tes propres expériences. Et après, tu peux lire deux trois trucs sur internet, on a accès à tout aujourd'hui. Tu vas sur les sites de permaculture et après tu fais tes propres expériences et tu te fais plaisir avec la nature.
faut pas que ça soit je dis ça, c'est juste dans le sens, faut pas que ça soit un frein à ne pas faire son potager, de se dire oh, je sais pas en faire. En réalité, le jardinier il réunit des conditions, mais c'est la nature qui fait pousser les légumes, hein. Généralement, si tu mets les bonnes conditions dès le début, après ça se passe bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à discuter? Ah oui, on peut faire un point juste pour essayer de voir, de faire du lien avec le thème du groupe. Du coup, moi là, je vois dans les points négatifs que Anne Mayakoul elle avait mis, c'était le côté anxiogène justement qu'on disait tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait plus des sorties avec la police, la peur du virus et tout ça, mais il y a aussi le côté des informations, de les médias, même si, enfin, je pense qu'il y en a beaucoup ici qui regardent pas forcément les médias à fond, mais quand on les regarde, du coup, c'est assez anxiogène, hein, parce qu'ils font le décompte des morts, ils donnent des détails, ils mettent les, enfin voilà, on sait comment sont les médias. C'est assez anxiogène et du coup de parler des peurs, de la tristesse, des choses que ça peut engendrer, on peut faire du lien avec la gestion des émotions, la gestion de la peur, la gestion des angoisses, du stress et tout ça. Et, euh, et du coup rappeler hein, que la méditation c'est l'occasion d'essayer la méditation. Et bon alors ça on le sait, hein, si vous êtes sur ce groupe là déjà, vous devez sûrement aussi être sur d'autres groupes de méditation. Et on voit partout des publications de profs de yoga, de méditation et tout ça. Et c'est plutôt bien, hein, parce que là on a du support à plus savoir quoi en faire pour se lancer à la méditation. Le seul souci c'est que quand on n'a jamais médité, bah, les supports ils sont pas forcément toujours adaptés si la personne elle est déjà sur des cours avancés. Enfin, je sais pas si c'est bien de dire des cours avancés, mais pour une personne qui justement voudrait se lancer et tout ça. Moi, sur la chaîne YouTube, j'ai fait 2 vidéos, mais elles sont pas hyper super terribles, mais je pense que elles sont pas d'une super qualité, mais elles vous donnent au moins les premières bases pour méditer. Ça dure que quelques minutes, mais en tout cas, c'est l'occasion d'essayer de se lancer dans la méditation et comment dire, de faire tout ce travail. Se dire que la méditation, on n'a pas besoin d'être un grand méditant pour avoir des bénéfices de la méditation. Que la méditation, ça coûte rien d'essayer parce que ça vous fera pas de mal, ça c'est sûr. Que quoi que moi je vous conseille de passer par la méditation de pleine conscience, de présence attentive et tout ça, parce que je la trouve plus accessible et c'est quelque chose qu'on peut mobiliser au quotidien, même sans être dans la posture de méditer ou quoi que ce soit, qui est très bénéfique. Du coup, tout ce qui va vous permettre de travailler sur l'attention en fait. Cette attention, comme ça c'est mon regard hein, sur la méditation, mais qui est très influencé par le livre là, le pouvoir du moment présent. Mais la méditation, c'est un peu ce sport hein, qui nous aide à travailler notre attention. Et, euh, dans notre quotidien, notre attention, elle est souvent focalisée sur notre mental, sur notre dialogue intérieur et sur nos pensées. Et que nous sommes des êtres de pensée, limite, dans notre culture et dans notre éducation, on nous a toujours amené à prendre en compte nos pensées et à faire attention à ça. Et du coup, la méditation de pleine conscience, c'est ce qui va vous aider à changer le focus de votre attention. Vous imaginez votre attention comme un spot de lumière et qu'au lieu qu'il soit centré, qu'il mette en lumière vos pensées, il va mettre en lumière vos ressentis, vos perceptions corporelles de votre respiration, de votre corps et tout ça. Et du coup d'être plus sur des choses sensorielles. Et tout ça, ça va déjà aider dans un premier temps, juste déjà à s'entraîner, à calmer son activité mentale, son dialogue intérieur. Et de refocaliser son attention sur le corps et sur ses perceptions corporelles. Et du coup, le fait de le faire régulièrement, ça permet aussi de mobiliser plus facilement le jour où on a besoin de se calmer, calmer une angoisse et tout ça, parce que faut rappeler que les émotions, c'est un peu une traduction de notre compréhension des événements extérieurs, intérieur aussi, parce qu'une pensée peut générer des émotions, mais qu'un événement extérieur va venir générer une émotion, et l'émotion, c'est ce qui va traduire notre compréhension. Si on voit quelqu'un se faire mal, et on va avoir la tristesse, parce qu'on a compris que la personne est triste, et tout ça, c'est l'empathie. Et que du coup, lorsqu'on est angoissé, dans la peur et tout ça, notre mental, il va venir alimenter ça, par des scénarios mentaux et tout ça, et que du coup, on peut faire perdurer une émotion dans notre corps, dans les ressentis corporels et de ça, et du coup avoir une petite peur qui se transforme en angoisse et tout ça.
Et du coup, de déjà réussir à casser ce mécanisme mental en changeant notre attention de focus, en le mettant plus sur notre corps, ou sur notre corps, mais aussi quand je dis notre attention, c'est de le focaliser sur nos sens en fait. Soit après nos sens, on ressent par rapport à notre corps, soit sur ce qui se passe à l'extérieur, les bruits extérieurs, ce qui se passe dans notre champ visuel, des choses comme ça. Excusez-moi, je regardais pas les commentaires. Alors il y a Isabelle, t'as dit, ça a commencé ici des produits locaux distribués dans l'entreprise où j'habite. Chacun passe sa commande et vient chercher. Pendant d'autres, ils font des livraisons à domicile. Non, domicile, j'ai la chance d'être à la campagne, d'avoir via la télé. Ah bah super, t'as tout ce qu'il faut, Isabelle. T'es bien pour vivre parfaitement en confinement. J'ai des familles autour de moi là, qui font des... Salut Johanna. Comment sophrologie? Ouais, bah la sophrologie, oui, après c'est... Bon, sur plein de points, je connais pas très bien dans les détails la sophrologie, mais j'ai bien l'impression que ça se rapproche de la méditation. Il s'appuie sur la visualisation, il s'appuie sur la respiration. On est aussi en train de travailler notre intention aussi. L'attention, c'est ce qui est en toile de fond, qui est transversal à tout ça, j'ai l'impression. Et tout ça, ouais, c'est des choses qui peuvent nous aider, mais ça, qu'on soit en période de confinement ou non, du coup, c'est pour ça que je voulais pas non plus parler juste de la méditation et tout ça pour la période de confinement, parce que c'est vrai en période de confinement, comme ça sera vrai dans notre vie de tous les jours. Voilà, je parle beaucoup, j'ai la bouche toute sèche. J'ai pris de quoi boire cette fois-ci. Salut Stéphane. Je sais pas, quelqu'un peut me donner l'heure là, s'il vous plaît? Comment ça va Stéphane? Je vous fais profiter un petit peu du décor aussi en passant. Et de ce monstre d'arbre là. Après oui, j'ai parlé de la méditation, mais il y a forcément un style, c'est tout ce qui est yoga et tout ça. Et même sans aller jusqu'au yoga, moi je peux pas par exemple me dire ouais j'adore j'ai pas l'impression de faire du yoga tout seul parce que j'ai pas suivi assez de cours pour savoir faire parfaitement le truc. Mais en tout cas, il y a un vieux poteau électrique là ici en plein milieu du champ visuel, c'est moche. Mais en tout cas, de faire ne serait-ce que des mouvements en conscience, tout à l'heure je parlais de la méditation de pleine conscience, mais de faire juste des petits mouvements justement quand on bouge, que ça soit juste ne serait-ce tourner la tête de gauche à droite, mais en mettant toute son attention sur ce que provoque ce mouvement de tourner la tête à gauche, de tourner la tête à droite, que ça soit dans les perceptions corporelles, sentir ce que ça fait au niveau de vos coudes, de vos articulations, peut-être au niveau de votre peau. Tout ça, c'est des choses qui vont 18h18. Ah, merci bien, excusez-moi. Bien pour l'eau, au 18-18. Ah bah oui, on pense aux choses. Du coup, ouais, des mouvements en conscience sans forcément faire des choses énormes, mais faire de la marche en conscience, faire... C'est dommage Claire elle est pas là parce que je crois que justement ce qu'elle réclamait la dernière fois, là il y en a plein. C'est marrant justement, on a fait le dernier live samedi si je dis pas de bêtises, et toutes les fleurs violettes là elles y étaient pas encore. Et là on est mercredi. J'ai peur de dire des bêtises, c'est pas comment ça s'appelle, des jacinthes des bois je crois. Dites-moi si je dis une bêtise, ça s'appelle ça. Cool, ça va bien Stéphane. Ouais, du coup, faut pas que je reste trop longtemps encore parce que je vais avoir passé mon heure d'autorisation. Wow. Du coup, ouais, c'est pour vous accompagner, faire de la pleine conscience ou de la présence attentive, mindfulness. Je sais pas si vous êtes motivé pour faire une troisième discussion prochainement, si on continue. Ouais, le cadre il est cool. Ouais. Si on continue à se faire ces petites rencontres et je sais pas, peut-être réfléchir si on en refait une sur est-ce qu'on peut, comme c'est quand même un exercice hein, de vous parler pendant 1 heure alors que personne me répond et que ça serait cool qu'on trouve des choses pour que je puisse avoir des choses à vous dire en fait.
ou des sujets, que vous me donnez des idées de sujets, comme ça je peux au moins potasser un petit peu avant de venir vous parler et d'avoir des choses à vous dire sur des sujets qui vous intéressent. Ah, quand une soirée pizza discussion. Bah justement, si on en refait une, moi pendant là à partir de vendredi, je vais récupérer mon fils. Du coup, je pourrais pas refaire ça dans ce cadre-là, de cette manière-là. Mais par contre, un soir, un peu plus tard, je sais pas si vous seriez disponible vers 21h, 21h30. Et voilà, c'est vous qui me dites comment, par rapport à vos, comment vous êtes disponible. Sinon on refera ça après la semaine d'après. Ouais, cool Olivier pour une troisième. Et n'hésitez pas du coup dans le courant de la semaine à, mettre des idées sur des choses sur lesquelles on pourrait parler. Si vous pensez à des trucs dans votre quotidien, de choses intéressantes à parler, des choses que le confinement peut venir provoquer, auxquelles on n'a pas forcément pensé, ou des choses comme ça. La vidéoconférence, c'est-à-dire Patricia, faire tous ensemble des vidéoconférences. Ouais, ça j'y ai pensé aussi. Soit au début c'est ce que je voulais faire, qu'on fasse en fait demander qui sera intéressé pour faire des échanges comme ça. Et si on tourne autour d'une dizaine, on peut faire. Il y a plusieurs sites qui font ça. Il y a WhatsApp, mais il y a aussi To Go Meeting, je crois que ça s'appelle, où on peut faire des réunions ensemble en vidéoconférence. Du coup, on peut faire ça. Soit on demande sur le groupe et on l'ouvre et on dit qui veut participer à la troisième discussion entre confinés. Et après, il faut tous qu'on ait l'application en question. Mais du coup, je voulais pas faire ça parce que je me disais que ça allait fermer peut-être la porte à certains qui sont pas assez autonomes au niveau de l'informatique pour s'installer un logiciel ou des choses comme ça. Même si c'est gratuit, on sait pas si... De rien Nathalie pour le partage de verdure. Mais en même temps, le mode à devoir vous parler tout le temps, ça me dérange. Je le fais avec plaisir, mais c'est juste que je sais pas si j'aurai tout le temps la capacité de pouvoir tenir 1 heure à vous parler. Oui, il faut un bloc-notes idée à développer. Exactement, Olivier. On va créer une publication exprès pour ça sur le groupe, sur le temps de confinement, où on se met les idées de choses qu'on peut vivre chacun et qu'on se dit ah oui tiens ça, c'est vrai que c'est vraiment important de vivre ça pendant le confinement et d'en parler ensemble. Merci Corinne d'être passée, bonne soirée à toi. Faire un tuto, c'est-à-dire Stéphane. Pas un tuto comment bien vivre son confinement, il doit y en avoir déjà 10 500 à mon avis sur les réseaux sociaux. Mais ce que j'essaierai de faire, c'est de faire une synthèse un petit peu de tout ça justement, de toutes nos discussions peut-être à un moment donné quand on aura quand on aura eu plusieurs discussions ensemble déjà. Bah WhatsApp, ça pourrait être une solution. WhatsApp, après le truc, c'est faut que les gens ils acceptent de partager leur numéro de téléphone. Mais bon, normalement, on est entre nous sur le groupe Veille Spirituelle. Les gens ils sont de confiance généralement. Mais il y a cette condition-là. Euh, nous, ne sommes qu'un tuto installation. Ah oui, mettre un tuto pour qu'on puisse faire des vidéoconférences. Faut voir. Faut voir, faut voir. Mais moi je pense aux personnes qui pourront pas. Enfin même avec un tuto, tu vois, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Je pense. Et dites-moi ça aussi, il faudrait me dire, vous préférez quel jour?
Et si par exemple à 21h30 ça serait bon pour vous aussi de faire des directs. Hop. Bon allez, moi je vais ranger mon bazar et je vais Ok, après je propose une aide au téléphone. D'accord, tu fais comment on dit? Tu fais oh, je me rappelle plus comment on dit. Ouais, le service informatique quoi. 21h30 pour toi Stéphane, c'est ok. Olivier, toi ça le ferait 21h30. Et les autres, Nathalie, la Patricia elle est plus là, mais les autres, faut savoir si c'est bon. Hop. Oh, il y a du soleil. Je mets tout dans mes poches avant de repartir. Awesome pour vous, hotline. Ouais. Ok Nathalie, cool pour 21h30. J'ai rien laissé par terre. Voilà, je quitte ce bel environnement. Attendez, j'arrive pas à lire, c'est trop bien pour moi. Bon. Oui, 21h30, parfait aussi. Super, merci Nathalie d'avoir répondu. C'est tard pour moi. Ah, bah on verra pour essayer de faire un petit peu plus tôt alors Patricia, où ça se trouve. Je fais attention de pas tomber parce que je suis quand même dans les méandres de. Bon bah merci en tout cas d'avoir répondu présent à cette rencontre. Je vous dis à bientôt. À la prochaine. Portez-vous bien. Et on se retrouve virtuellement sur le groupe. Salut, bonne fin de journée.